Chapitre 4, le closing et la prise de congé. Parce que la fin du rendez-vous doit toujours servir de déclencheur pour la suite. Bonjour Hervé. Salut César. Alors Hervé, là, avant de conclure cette série de podcasts, j'ai envie justement qu'on parle de la conclusion et de la conclusion d'un rendez-vous client. On va parler du closing et de la prise de congé. Pour commencer tout bêtement, qu'est-ce que c'est que le closing ? C'est sans doute l'une des étapes les plus importantes dans un rendez-vous de business. C'est cette étape qui fait que, à la fin de mon rendez-vous, je vais pouvoir réaffirmer l'engagement de mon client. Je vais pouvoir m'assurer que ce qu'on s'est dit, que les objections ont été claires, que les arguments sont alignés et que mon client, il est prêt, pourquoi pas en direct ou avec les quelques informations complémentaires, à s'engager à minima verbalement ou pourquoi pas dans certains business à la signature. Donc le closing, il n'y a plus aucun tabou. Ouais, le closing, c'est vraiment se dire comment je close ma vente pour idéalement repartir en me disant si j'ai pas signé mon bon de commande, comme on dit, au cul du camion, je remonte dans ma bagnole ou dans mon train ou sur mon vélo et je me dis il y a quand même 80-90% de chances qu'il signe. Ça sert à ça le closing. Donc ça passe par une formulation très directe de voilà, on a évoqué ça là-dessus sur tel sujet qui était un peu problématique, où est-ce qu'on en est ? Oui. L'idée, clairement, c'est on a passé à peu près 1 heure ensemble. Avant de se quitter, avant la prise de congé, qu'on verra juste après, je vais dire à mon client, on a abordé un certain nombre de sujets, vous m'avez présenté votre société, je vous remercie, je vous ai présenté la mienne, et on a abordé un certain nombre de sujets, et notamment des points clés pour vous, pour envisager notre partenariat. C'est de revenir dessus. Le but, c'est pas de les réexaminer, mais c'est de dire, voilà, on a abordé, je peux donner comme exemple, nos délais, nos garanties et nos prix. Avant de se quitter, je vais dire, voilà, on a abordé ensemble les délais, nous vous garantissons des délais à 3-4 semaines. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient ? Oui, très bien. Si je viens sur les prix, voilà, on a négocié ensemble un prix à X. Est-ce qu'on est toujours en phase ? Et peut-être que là, le client va pouvoir me dire oui, quoique, c'est l'occasion de dire dites-moi, est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas vu ensemble ? Et peut-être que le client va dire oui, effectivement, j'y repense, le prix, j'en sais rien, à 100, je trouve un peu élevé. Hop, objection. Magnifique, objection, question, reformulation, éventuellement argument, contre-argument. Ça veut dire quoi ? C'est que la phase de closing, elle est pour identifier toutes les zones points d'achoppement, les points de tension, les points de blocage, et on les lève en direct. Quand on est reparti, je ne veux pas dire que c'est foutu, mais c'est plus pareil. Comment on fait quand on est face à un client qui ose pas forcément tout dire et qui dit oui, ça, là-dessus, ça peut être aussi une façon de se dérober, de dire il faut que j'en parle avec mon équipe et tout ça. Comment on fait en tant que vendeur pour laisser sa marque et pas rester sur un petit flou ? Alors, on a vu la phase de découverte. La phase de découverte, elle est là pour découvrir quels sont les acteurs décideurs, les prescripteurs, les décideurs. Donc, si j'ai posé mes questions bien en amont, je sais que c'est monsieur ou madame un tel qui est décideur ou prescripteur. Très bien. Donc, j'ai en principe cette information. Si dans ma phase de closing, la personne dit, voilà, écoutez, je reconnais que ce n'est pas tout à fait moi qui prends la décision, je peux comprendre. Alors, qui prend la décision ? Comment je peux vous aider pour présenter le projet ? Sortir avec du concret. Voilà. Souhaitez-vous que je contacte directement cette personne de votre part ou est-ce que vous pouvez la contacter ? Voilà. Je questionne pour bien comprendre tout ce qui se passe et quels sont les rouages, les acteurs, les décideurs dans ce projet. Donc ça, c'est indispensable. Alors, on arrive sur la dernière étape qui est la prise de congé. Donc là, toutes les objections ont été levées, a priori. Comment on fait pour partir et voilà, comment on s'en va ? Alors, juste un tout petit rewind, comme on dit auparavant, c'est que le closing, c'est une étape qui est fondamentale. Elle est non négociable. Vous devez quitter un rendez-vous commercial en vous disant quel est le pourcentage de chances que mon client signe. Et dans la durée, dans le pilotage de mes indicateurs business, me dire tiens, à chaque fois que je sors de mon rendez-vous, est-ce que je suis bon dans mon jugement ? C'était la petite parenthèse. Se dire qu'on est plus à 90% ou 10%, mais en tout cas le 50% a priori, c'est qu'on a... Si je suis à 10%, c'est qu'il y a un vrai sujet. C'est on que est je ne d'accord. peut-être pas aller voir la bonne personne. Mais au moins c'est clarifié. C'est complètement clair, voilà. En revanche, quand je suis souvent à 90%, c'est pas mal. Si je suis à 50%, il y a un sujet. C'est que est-ce que je suis bon dans mon questionnement ? Est-ce que mon ciblage est bon ? Est-ce que mon produit est bon ? Il y a un sujet. De toute façon, dans le commerce, un bon commercial pilote ses indicateurs business. Mais KPIs business, c'est quoi ? Le nombre de rendez-vous clients par semaine, combien j'en ai fait, combien il y en a qui m'ont passé commande, combien de personnes j'ai envoyé des propositions. Donc, c'est des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qu'il faut mesurer. Très bien, ok, ça a le mérite d'être très clair. Donc là, on arrive à la prise de congé. Prise de congé, voilà, j'ai fait mes 7 étapes de la vente. Enfin, j'arrive à ma 7e. On s'est présenté, on s'est questionné, on a traité les objections, on a eu un peu chaud sous les bras, on a fait le closing pour s'assurer qu'on est en phase sur tous les sujets. Et puis, tiens, tu veux que je te raconte une petite histoire sur un vrai closing ? Vas-y, avec plaisir. Ouais. Il y a quelques années, je travaillais dans le recrutement
Et puis, je vois une DRH avec qui j'ai l'habitude de travailler. On représente l'entreprise, on représente l'offre. Et puis, je lui présente la garantie des candidats, parce que dans le recrutement, on garantit le candidat. Ouais. Et puis, on arrive sur le prix. Puis, je lui dis, écoute, voilà, Françoise, nous sommes à 25% de la rémunération brute annuelle du candidat. Écoute, super, etc. Et puis, avant de se quitter, je fais mon closing. Voilà, Françoise, on a abordé un certain nombre de sujets, le profil du candidat, on est bien sur tel type de profil, oui. Sur le délai de la présentation de la shortlist, très bien. Puis, je dis, voilà le prix, on s'est arrêté sur 25%, est-ce que ça te convient ? Puis, elle me dit, écoute, oui, je dois t'avouer que c'est peut-être quand même un peu cher. Hop, objection. Objection, votre honneur. Françoise, parlons-en. Trop cher par rapport à quoi ? C'est quoi tes attentes ? Et qu'est-ce que je découvre ? C'est que j'ai sans doute pas été assez clair. C'est qu'elle avait compris que c'était 25% la rémunération brute annuelle du candidat, sans la garantie du candidat. Et en fait, elle me dit, je trouve que 25% sans garantir le candidat au cas où il partirait par un blessé, je trouve ça très cher. Grâce à l'amorti, au questionnement, à la reformulation, donc je dis, voilà, pour toi, si je comprends bien Françoise, 25% c'est cher s'il n'y a pas la garantie du candidat. Oui. Et donc là, j'ai pu recommencer à argumenter, dire, écoute, j'ai sans doute pas été assez clair, je vais te rassurer, nos offres ont pour caractéristique de garantir la garantie du candidat, ce qui pour toi est un réel bénéfice, puisque, bien évidemment, on n'aime pas remplacer un candidat ou une candidate, mais ça te garantit, tu as ce bénéfice qui te permet effectivement de dire, je peux te sécuriser là-dessus. Est-ce que c'est plus clair pour toi ? Ah oui, merci Hervé. Est-ce qu'avec ces arguments-là, on peut aller plus loin ? Oui, c'est bon, on peut signer. Génial. Donc si je n'avais pas traité, si je n'avais pas fait mon closing, qu'est-ce qui se serait passé ? Je pense que j'aurais pu appeler Françoise 2-3 fois. Elle n'aurait pas décroché. Elle n'aurait pas décroché, elle serait sans doute partie à la concurrence parce qu'elle aurait trouvé que 25% sans garantie de candidat, c'était trop cher. Tu veux que je te parle de la prise de congé ? Ah bah avec plaisir. Prise de congé, j'ai fait toutes mes étapes, j'ai fait mon closing. Comment on dit au revoir ? Je sais sur quoi, etc. C'est-à-dire comment on dit au revoir avec le sourire. Et surtout, c'est que je ne quitte pas un rendez-vous sans un autre rendez-vous. Je m'explique. Je quitte avec un rappel sous quelques jours pour donner des informations. Un envoi d'email avec une invitation à déjeuner, à petit déjeuner, à une conférence. Un R2 s'il faut revenir négocier. Mais si vous partez en disant, écoutez, on a passé un super moment, à la prochaine, c'est qu'il faut changer de métier. Vous faites perdre votre temps sans doute à vos interlocuteurs. C'est même s'ils ont passé un bon moment, c'est qu'à un moment, quand je suis vendeur, je suis là pour vendre. Donc c'est quoi le coup d'après ? Une invitation, des informations complémentaires, un catalogue qui est envoyé, un nouveau rendez-vous, j'en sais rien. Mais il y a forcément un step d'après. Parce que le step d'après, à un moment ou à un autre, il ne faut jamais oublier. Si vous êtes vendeur, il faut vendre. Et pour vendre, il faut signer des bons de commande ou des propales. Donc il faut du concret, sortir avec des éléments tangibles de on sait ce qu'il y a derrière. Exactement, très concrètement, on vient de passer 1 heure ensemble. On s'est dit ceci, ça. Je m'engage à revenir vers vous avec des informations, donc je reviens vers vous sous 48 heures. C'est une prise de congé. J'ai bien reçu ce que vous m'avez dit. J'envoie la proposition sous 24 heures. Je m'engage. J'ai bien tenu compte de vos demandes d'informations. Je reviendrai avec mon technicien dans 1 semaine. Mais j'ai un coup d'après systématiquement. Avec un rétro-planning qui fait dire à la personne, on sait ce qui va se passer, on sait quand ça va se passer, et ça permet d'avancer sereinement. Avec des informations très claires, des engagements nets, parce que nos clients, on les aime, et pour le prouver qu'on les aime, on s'engage, on est pro, on est sérieux. Ça a le mérite d'être très clair. Est-ce que tu as envie de donner un mot de la fin ? Le mot de la fin, moi, c'est dire que la vente est un métier que je trouve extraordinaire, qui est plein de surprises, de complexité. Il n'y a pas de secret. Les bons vendeurs sont des gens qui s'entraînent, qui ont de la technique. C'est pas un numéro de claquette. C'est de l'entraînement, c'est de la structure, c'est se remettre en cause et surtout aimer son client et le business. Merci Hervé. À bientôt.